Bible avec moi dans le livre de Romains, chapitre 1. Romains, calmons les enfants à tout prix parce qu'on est en train d'enregistrer une vidéo et je me rends compte quand je écoute les enregistrements et les vidéos, il n'y a que leur voix qu'on entend, on n'entend même pas ma voix. On les faut vraiment qu'ils soient tout calmes. Si c'est comme ça, on peut... Et aussi même les grondements, les chutes, ça sort dans les vidéos. On entend même pas la machine. Romains. Donc prends ta Bible avec moi dans le livre de Romains chapitre 1. On va commencer l'étude aujourd'hui à partir du verset 1. L'étude à partir du verset 1. La meilleure approche est cette approche textuelle-là, par les textes. Donc on va commencer Romains chapitre 1. C'est la meilleure approche, une approche textuelle, surtout en termes de connaissance, d'études bibliques. Romains chapitre 1, le verset 1 nous dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Donc Paul, il est serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. On parle de l'évangile qui a été promis. C'est quoi l'évangile? L'évangile est simplement défini comme étant la bonne nouvelle. Ou alors, comme j'ai l'habitude de dire, une nouvelle trop bonne pour être vraie. C'est ça qui définit l'évangile. Et il va dire, et cet évangile au verset 3 qui concerne son fils. Donc l'évangile ne concerne que le fils de Dieu, fils de Yahvé, né de la postérité de David selon la chair. Ici, le fils dont on parle ici, qui est né de la postérité de David, il est né selon la chair. Donc, d'où on voit Jésus-Christ 100% Dieu et 100% homme sur la terre. Il avait les pleines fonctions. Donc, de la même manière, on a faim, Jésus sur terre avait faim. Parce qu'il avait cette dimension charnelle, cette dimension humaine. De la même manière, on est debout, de la même manière, il était debout, de la même manière, il a sommeil. La preuve, sur la barque, il dormait. Amen. Il dormait sur la barque, dans la barque, pardon, avec les disciples. Et on l'a réveillé, il se mettait en colère, il était content, il était joyeux, parce qu'il avait les mêmes fonctionnalités qu'un homme. Mais en même temps, il avait les pleines fonctions de la déité. Parce qu'il avait le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Lui, il a pardonné les péchés à plusieurs personnes. Il avait le pouvoir de sauver. Il avait tellement de choses qui démontraient sa déité. Et ici, Paul, en écrivant au Romains, dit « Soyez les fils de David selon la chair ». Donc, c'est bien que l'enfant légitime de Jésus, enfin de David, n'était pas Jésus. C'est pas comme si Jésus est né de David. Mais quand on dit de David, on parle de la postérité de David, donc de la lignée de David. Et on retrace la lignée à partir de David parce que la promesse était, David était ici porteur de la promesse. De la même manière que Jésus était porteur de la promesse. On fait la relation avec David parce que David avait les trois fonctions puissantes qui sont la fonction de roi, la fonction de prêtre, donc de sacrificateur, et la fonction de prophète. Et Jésus avait les mêmes fonctions également dans son sacerdoce humain. Il était roi, il était prophète et il était sacrificateur. Les trois fonctions, dans la fonction de roi parce qu'il est celui qui gouverne
qui dirige toutes choses, sacrificateur parce qu'il est celui qui perpétue le sacrifice dans le temple pour l'expiation des péchés. Et il est prophète parce qu'il est une saison. On ne reconnaît pas un prophète parce que ce qu'il dit ça arrive ou alors parce que ça, non, parce que sinon la météo est prophète. Parce que quand la météo te dit qu'il va pleuvoir à 17h, il pleut à 17h. Si c'est ça, la reconnaissance des prophètes, c'est que la météo, c'est la première prophétesse du monde entier. On connaît un prophète à cause de la saison, à cause du temps. Pourquoi Abraham était prophète? Parce qu'on parle du temps d'Abraham. Pourquoi Élie était prophète? On parle du temps d'Élie. Donc, pourquoi Yeshua est prophète dans la dimension du prophète ici? Pourquoi? Parce qu'il était un temps. Même dans le sacerdoce d'Aaron, sacerdoce lévitique, il avait un temps, une façon particulière de faire la chose, une façon particulière d'exercer dans le ministère. Donc, c'est donc dans ce cadre qu'il est ici fils né de la postérité de David selon la chair. Et il dit maintenant qu'il a été déclaré fils de Dieu. Je nous ai expliqué que le mot fils ici n'est pas comme l'enfant d'eux, comme l'enfant est l'enfant de tel. Le mot fils ici est défini comme héritier, celui qui représente l'exacte représentation de Dieu. Donc, la façon dont nous percevons le Seigneur, elle est perçue en Yeshua. La façon dont nous percevons que les gens, donc on dit que tout le Dieu que l'islam peut penser connaître, elle est représentée, manifestée en Yeshua. Tout le Dieu que les bouddhistes peuvent... Donc, toute idée qu'une personne peut avoir de Dieu, il aura sa définition et sa voix claire en la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est donc cela que nous expliquons, c'est comme ça que nous voyons les choses. Il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Donc, ici, avant la résurrection, il n'était pas pleinement déclaré fils, donc représentant exact de Dieu. Pourquoi? Il n'avait pas encore accompli l'œuvre parfaite de la croix. Pour qu'il y ait assise au trône, il faut qu'il y ait ascension. Pour qu'il y ait ascension au trône, il faut qu'il y ait résurrection. Et pour qu'il y ait résurrection, il faut qu'il y ait mort. Donc, pour arriver à tout cela, l'élément central, c'est la résurrection. Parce que c'est à la résurrection que Jésus va faire quoi? Va détruire la puissance de la mort. Donc, la mort a été morte le jour de la mort de Jésus. Amen. La mort a perdu sa puissance. La mort a perdu sa puissance. Et c'est pourquoi 1 Corinthiens 15 dit que nous revêtons l'immortalité en Christ. Étant en Christ, nous sommes des êtres immortels. L'être immortel ici, on est tellement charnel qu'on ne pense qu'au corps. Non, on parle de l'esprit qui ne mourra pas. Parce qu'étant en Christ, on est sauvé. Ceux qui ne sont pas en Christ ne connaissent pas l'immortalité. Ils vont mourir la seconde mort, comme Apocalypse nous le dit. Mais ceux qui sont en Christ ont revêtu sur eux l'immortalité. Parce que Jésus a vaincu la mort. Amen, amen. Amen. Il a vaincu la mort. Donc, déclare selon l'esprit de la sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour mener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Donc, l'apôtre Paul explique quelque chose de très fort. Il dit d'abord, voilà ce Jésus-là qui est venu de la postérité de David, maintenant qui est déclaré fils de Dieu parce qu'il a vaincu la mort. Il est déclaré fils parce qu'il a vaincu la mort. Et maintenant, lui me donne la grâce de l'apostolat pour perpétrer le message. C'est de la même façon que la même grâce qui était sur Paul est sur chacun de nous. Amen. Parce que c'est nous qui portons le message de Christ à Paul.
qui portons le message de Christ dans nos familles. Donc maintenant, pour comprendre ce message, il faut commencer à comprendre que ce Jésus n'est pas simplement homme uniquement. Il a été déclaré fils de Dieu par la preuve de sa résurrection d'entre les morts. Parce que il y a un frère qui a témoigné dimanche ici que est-ce que c'est moi qui avais tué son fils? Ça n'a pas de sens. Tout ça, ça n'a pas de sens parce qu'on a mal compris la chose. Personne n'a tué Jésus. Il est mort. Personne n'a tué Jésus. Il est mort. Tu peux mourir sans qu'on te tue. Uniquement si tu es le Seigneur. Il expira et il s'en alla. Il est mort. On ne l'a pas tué. Il est mort. Parce qu'il est quasiment impossible qu'une personne meure pendue au bois à la minute exacte. Impossible. Les personnes qui étaient là mouraient des jours après. Parce que lorsqu'ils étaient crucifiés, on laissait leur corps à Golgotha et tout le monde partait dans la ville. Et on se rendait maintenant compte plus tard. Est-ce qu'ils sont vivants? Est-ce qu'il est mort? Qu'est-ce qui se passe? On venait voir. Ceux qui avaient le droit de venir voir, venaient voir. Les corps restaient. Jusqu'à ce qu'ils mouraient et on les faisait descendre. Donc Jésus ne pouvait pas mourir de cette façon au même moment. Non, 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 non. Il expira. Personne ne l'a tué. Il est mort. Donc, et par sa mort, il montre à la mort qu'elle est morte. C'est par sa mort qu'il tue la mort. Par sa mort qu'il tue la mort. Voilà pourquoi la résurrection de Jésus est le message central de la foi. La résurrection de Jésus est le message central de l'évangile. Parce que c'est là que se cache la puissance. La maladie est liée à la mort. La pauvreté est liée à la mort. L'angoisse est liée à la mort. La tristesse est liée à la mort. Donc si on a pu vaincre la mort, donc ça veut dire que la maladie a été vaincue. La sorcellerie a été vaincue. Les magies ont été vaincues. Les tristesses ont été vaincues. Si la mort a perdu sa puissance, tout ce qui gravite autour de la mort a aussi perdu sa puissance. Quand on est en Christ, on a dans ce pouvoir-là, cette onction-là, cette puissance, parce que la mort n'a plus de place. Il n'y a pas de place à la dépression quand on est en Christ. Parce que la dépression émane de la mort. Amen. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Amen. Quand tu tombes malade, tu es prêt pour partir. Les maux de tête peuvent te tuer. Oui. Les maux de ventre, si ce ne soit pas soigné, ça peut te tuer. Toute maladie est liée, sa suite c'est la mort. Amen. Ça finit par là. Quand tout ce qui arrive comme fléau, comme mal, est lié avec la mort. Et si Jésus va nous maintenant vaincre la mort, et il donne à l'Église la capacité puissante de dominer par lui sur la même mort, c'est une grâce. C'est ce qu'on appelle l'évangile, où Jésus a accompli pour toi. Il t'a donné la pleine domination pour dominer sur les choses. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu comprends le mystère de sa résurrection, il a été déclaré fils de Dieu, donc représentant de Dieu, l'empreinte de Dieu. C'est ce que Hébreu va nous dire. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Rapidement, Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Il nous dit quoi? Le Fils par lequel Dieu s'est révélé. Le Fils par lequel Dieu s'est révélé. Il est le Fils, Hébreu chapitre 1, à partir du verset 1, qui dit quoi ça? Le Fils par lequel Dieu s'est révélé. Donc Dieu s'est... Le mot révélé c'est quoi? Ça veut dire c'était caché et c'est maintenant exposé. Le mot révélé, ça veut dire Amen, soyons ensemble. Le mot révélé, ça veut dire que c'était couvert et maintenant c'est exposé. Donc Amen. Dieu s'est rendu mystérieux. Quand on lit par exemple l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament, Dieu était mystérieux. Quand l'ange apparaît à Jacob, Jacob lui demande qui es-tu? Il ne dit pas son nom. Il s'est rendu mystérieux. Il n'a fait que donner ses attributs, jamais son nom. Il s'est rendu mystérieux. Il a dit, qu'est-ce qu'il arrive? Je suis celui qui guérit Rapha.
Je suis celui qui pourvoit, j'irai. Je suis celui qui est présent, Shama. Je suis Sikenu. Il ne donnait pas son nom propre. Il donnait seulement ses attributs. Parce qu'il s'est rendu mystérieux. Maintenant, la parole nous dit quoi ici? Que le Dieu qui était mystérieux là s'est révélé en Yeshua. Donc, quand tu prononces le nom de Yeshua, il y a toute la puissance qui est manifestée. Ah, alléluia. Il y a toute l'onction qui manifeste. Il y a toute la gloire. Et aucun sorcier ne peut se tenir face à Yeshua. Parce que la puissance est en ce nom. Il s'est révélé. Oh, on parle de celui qui a créé la terre. On parle de celui qui a créé la mer. On parle de celui qui a créé les poissons. On parle de celui qui a créé toutes choses. Amen. 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 Lorsqu'on parle de mot logos, le mot logos ne veut pas simplement dire la parole est écrite. Non, non, c'est qu'il n'y a pas compris ça. Le mot logos n'est pas premièrement utilisé par l'Église. Le mot logos est d'abord utilisé par les philosophes. Pourquoi? Les philosophes disent que on se rend compte que même s'il y a qu'un dégât dans le monde, tout revient toujours à la normale. Il y a une inondation ici maintenant, ça va gâter tout ce que ça va gâter. Quelques temps après, normal. Il y a pluie, ça revient. Ce phénomène-là, de revenir tout, de faire revenir tout à la normale, ils ont appelé ça logos. Maintenant, ils viennent, on dit que lui, il est donc ce logos. Oh. Il est donc celui-là qui est le centre, le calculateur, l'idée principale de toutes choses qui existent. Alléluia. Il est. C'est pourquoi il dit que lui, par qui Dieu s'est révélé, lui continue. Le Fils par lequel Dieu s'est révélé est supérieur aux anges. Est supérieur aux anges. Son abaissement volontaire a eu pour but le salut des hommes. Son abaissement a eu pour but le salut des hommes, oui. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps, Dieu Yahvé dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il nous a parlé. Et c'est ici que je veux qu'on fasse une différence. La puissance de l'évangile est dans les termes et dans les temps conjugués. Il ne dit pas il nous parle par le Fils. Il ne dit pas il nous parlera par le Fils. Il nous a parlé par le Fils. Donc les gens parfois veulent écouter. C'est qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non. Si Jésus a fait quelque chose, ça veut dire qu'il veut que tu fasses la même chose. Amen. Si Jésus s'est manifesté en un point, ça veut dire qu'il veut que tu te manifestes au même point. Alléluia. Amen. Il est l'essence de toutes choses claires. Amen. Il est l'essence continuelle de l'évangile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand on comprend ces mystères divins, quand on comprend cette puissance divine, quand on comprend cette gloire divine, il dit qu'il est celui par qui tout s'est fait. Continue. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Héritier, sinon ici, donc il est héritier, donc représentant de toutes choses qui existent. Et c'est pourquoi il dit que si vous faites du royaume votre priorité particulière, il vous donnera toutes les choses. Pourquoi? Parce que c'est lui qui détient toutes ces choses. Et ce que les hommes d'affaires ont, c'est lui qui les détient. Ce que les gens, tout ce qui existe par Yeshua et pour Yeshua. Il est le coordonnateur de toutes ces choses. Donc celui qui fait de Yeshua sa priorité a la possession sur toutes ces choses. Amen. Continue. Par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Et qui, étant le reflet de sa gloire, oui, et l'empreinte de sa personne. Et étant le reflet de sa gloire. Donc la gloire de Dieu a un reflet. Et ce reflet, c'est qui? C'est Yeshua. Bam, le reflet. Quand on parle de reflet, c'est quoi? Si je prends mon miroir, la photo est un reflet. Si je prends mon miroir et je mets, j'ai mon reflet en face de moi, c'est moi toujours. Donc si Yeshua est le reflet de Dieu, donc Yeshua est simplement
Dieu. Amen. Il est l'empreinte de sa personne. Mais comment mon empreinte peut être différente de moi? Quand tu vas à la police pour mettre tes empreintes, c'est toi, c'est ton empreinte. On ne peut pas dire que l'empreinte est si. Ce n'est pas l'empreinte de le passé, mais c'est le passé qui a mis ça. Non. Quand on dit l'empreinte de sa personne, mon empreinte, c'est moi. Donc si Yeshua est l'empreinte de Yahvé, c'est Yahvé simplement. Il est l'empreinte. Pourquoi toute chose est, on dit au nom de en ce nom, il y a tout ce qui peut se manifester. Amen. Il est l'empreinte de sa personne. Il est tout. Alléluia. Amen. Revenons dans au verset 5 de Romains. Et il dit donc, il t'a fait grâce de cet apostolat, de transmettre l'évangile, de transmettre la bonne nouvelle, de transmettre la puissance de sa résurrection aux nations. Tu as cette grâce-là. Et à partir de ce soir, elle commence à se manifester puissamment. Alléluia. Tu as cette grâce-là. Et il dit au verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés, appelés par Jésus-Christ. On est appelé, étant en lui, on est appelé, parce qu'il y a eu une élection et il a choisi. Le fait que tu sois ici ce soir, malgré toutes les occupations que tu aurais pu avoir, est un signe de ton appel, est un signe que le Seigneur t'a choisi, est un signe que le Seigneur t'a élu, est un signe que le Seigneur t'a mis à part. Parce que si tu as pu mettre les choses à part pour sa présence, c'est un signe que tu es mis à part. Et c'est comme ça qu'il mettra aussi beaucoup des choses à part pour ton bien. Je déclare que cela se manifeste à partir de ce soir. Des choses excellentes se manifestent pour toi. Alors que tu mets du temps à part pour servir pour le Seigneur, sa gloire et sa grâce se manifestent dans ta vie. Alléluia. Et il dit par lequel vous êtes aussi appelés par Jésus-Christ. Le verset 16. On continue. Au verset 8. Il va nous dire quoi? Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ça veut dire que Paul disait que la foi des Romains est renommée dans le monde entier. On connaît leur foi dans le monde entier. On sait leur foi dans leur famille. On sait leur foi dans leur entourage. Ils ne cachent pas leur foi. Ils ne mettent pas en secret leur foi. On connaît leur foi sur les réseaux sociaux. Amen. On connaît leur foi partout. On sait qu'ils sont enfants de Dieu. Ils ne cachent pas. Ils ne font pas quand on fait des guerres, on fait pipi. Non, ils sont engagés. Et il dit, je vois parce que votre foi est renommée dans le monde entier. Ma prière, c'est qu'on connaisse ta vie de prière ainsi. Qu'elle soit renommée dans le monde entier. Qu'elle soit renommée dans ta famille. Qu'elle soit renommée où que tu ailles. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le verset 16 dit, car je n'ai point honte de l'évangile. Et Paul ici va définir la bonne nouvelle. Généralement, quand on dit la bonne nouvelle, c'est que oh, Jésus est mort pour toi, Jésus est ressuscité pour toi, viens à l'église, ta vie va changer. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Paul dit ici? Il dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque fait comment? Croit. Comprenons bien ce verset. Il dit c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc le but de la prédication de l'évangile est le salut. Le but pour lequel l'évangile est prêché est le salut de quelqu'un. Amen. Le but pour lequel nous annonçons la bonne nouvelle est pour le salut. Amen. Le salut veut dire quoi?
C'est le mot sotéria qui veut dire tout simplement on est délivré. Le salut a 3 étapes. La délivrance, la préservation et la mise en sécurité. C'est les 3 choses. Le Seigneur te prend, te préserve et te met en sécurité définitive. C'est ça le terme du salut. Donc, on prêche donc le sotéria. On prêche donc, l'évangile pour que les gens soient sauvés. Pour qu'ils soient sauvés. C'est pour le salut de quiconque croit. Donc il faut arriver à croire à l'évangile, à croire à la bonne nouvelle, à croire à la bonté de Dieu pour être sauvé. Donc sans la croyance et l'acceptation du cœur, il ne peut pas avoir salut. On n'est pas sauvé si on ne croit pas. Amen. Il faut croire pour être sauvé. Donc l'appartenance à une assemblée ne fait pas de nous des personnes qui sont sauvées. L'appartenance à une église ne fait pas de nous des gens qui sont sauvés. Amen. Non, tout au contraire. Appartenir à une église nous rend même tellement encore même plus religieux. Mais on parle ici de la foi. C'est une puissance de Dieu. Donc annoncer la bonne nouvelle est une puissance. David dit, je suis né, j'ai grandi, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste être abandonné. Parce que quand tu passes le temps à annoncer les vertus de ce que Jésus a accompli, il y a des choses, ce que tu vis va tellement rapidement. La faveur est puissante sur toi. On se demande comment il peut construire une maison avec 1500 € de salaire. Comment il peut avoir 3 duplex avec ce salaire. Comment il peut avoir... Parce qu'ils ne savent pas que toi, tu passes ton temps à annoncer les vertus de Christ. Et une grande grâce est sur toi. Amen. Donc quand une personne est occupée à faire ça, une personne s'intéresse à cela, veut sa vie de foi en cela, on voit des choses extraordinaires. Amen. Ce qui est tellement intéressant, c'est que les gens qui sont au culte ne rigolent pas avec l'assiduité à leurs choses. Et si un occultiste se dit qu'il doit faire ses incantations de minuit à minuit, il le fait tous les jours. Il est au bar avec toi à 23h. À minuit, il est en train de faire des incantations. Il le fait tout le temps. Et la plupart sont occultistes. On traîne avec eux, on va au restaurant avec eux, on mange avec eux, on dort avec eux, mais on ne sait même pas qui le sont. Parce que pourquoi? Ils font leurs choses en secret et ils sont tellement assidus à leur vie. Et tu ne peux pas les détourner de ça. Ils sont tellement carrés dedans. S'il doit invoquer ces choses, des lunes et machin là, il le fait tout le temps. S'il doit aller se laver dans le pot, dans la mer, il ira se laver. S'il doit partir se laver, il va aller le faire. Pourquoi? Seulement parce qu'il est fidèle à ce qu'il fait. Amen. Mais quand on vient à l'église, quand on vient aux croyants, chacun est déployé et chacun fait comme il veut faire. Non, non église. Non. Il dit, je n'ai point honte de l'évangile. Je n'ai pas honte de prêcher l'évangile. Ça ne me fait ni chaud ni froid de prêcher l'évangile. La honte de prêcher l'évangile bloque l'église de sa puissance. L'église n'a pas de puissance. Ou alors l'église ne manifeste pas la puissance comme il faut. Parce qu'il dit quoi? L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Mais comment on dit? Je n'ai point honte de ça. Donc s'il y a la honte de dire, d'affirmer qu'on les croyants, d'affirmer. C'est pourquoi la plus généralement le temps, quand on me demande ce que je fais comme travail, je suis pasteur. Parce que là, c'est une affirmation de ma foi. Maintenant, en seconde, je fais autre chose. Mais c'est d'abord ça. J'affirme mon affirmation. Je n'ai point honte de l'évangile. N'aie jamais honte de la parole. N'aie jamais honte de l'évangile. Qu'on se moque de toi ou qu'on te fuit. D'abord, si c'est vraiment ton ami, il ne peut pas se te fuir parce que tu es croyant. Si il ne veut plus l'amitié avec toi seulement parce que tu es croyant, c'est la preuve tangible que vous ne pouvez pas être des amis. Amen. Amen. C'est la preuve évidente que vous ne pouvez pas être des croyants.
faisons des amis ensemble. Jamais. Et il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Donc l'évangile prêche également la justice de Dieu par la... C'est écrit dans votre cahier. La justice de Dieu par la foi. Ça veut dire que l'évangile doit à chaque fois te montrer que tu es juste face au Seigneur. Amen. Que tu es juste face au Seigneur. Amen. Que tu es juste. Il dit la justice de Dieu par la foi. Pas par les œuvres, mais par la foi. Selon ce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc l'évangile doit prêcher la justice de Dieu. Et c'est quoi la justice de Dieu selon nous? La justice de Dieu, ce n'est pas nécessairement de l'état d'être juste. L'état d'être dans une condition acceptable de Dieu, malgré tes erreurs. Le problème, c'est qu'on s'intéresse tellement aux erreurs des gens et on se focalise sur qu'est-ce qu'ils ont fait hier, qu'est-ce qu'ils ont fait après-hier, qu'est-ce qu'ils ont fait après-demain, qu'est-ce qu'ils ont fait avant-demain et tout ce qui va avec. Et on pense que c'est ça. Non. Parfois, nous, on voit quelqu'un, on voit la personne selon ses actions, mais le Seigneur, lui, il le voit d'une autre manière. Amen. Il le voit d'une autre façon. Parce que devant le Seigneur, par Christ, par la foi en Christ, nous sommes justes. Amen. Amen. Nous sommes justifiés. Le mot justifié veut dire quoi? On est comme le Seigneur. On est de sa classe, de sa race. On est justifié par lui. Ça veut dire que ce que Moïse devait accomplir pour être justifié, il devait ne pas, et il devait sacrifier le bélier afin que le sang du bélier couvre le péché. C'est ça qui le justifiait. Toi, par la simple foi en Jésus-Christ, tu es justifié de la même manière. Amen. Justifié veut dire sans péché. Justifié veut dire comme Dieu est. Amen. Et malgré les erreurs. Amen. Malgré les erreurs. C'est pourquoi Abraham, quand on dit que Abraham a été justifié, la foi, la justice lui a été imputée. Ça veut dire qu'Abraham a été justifié à crédit. La justification venait par Jésus-Christ. Donc Abraham ne pouvait pas être justifié si Jésus n'était pas là. Mais simplement parce qu'il avait la foi, il a été justifié à crédit, avant même que Jésus ne vienne. Et quand maintenant Abraham, lui, par la foi et non par ses œuvres, il reçoit le Seigneur, il est justifié. Amen. Et maintenant, nous également, nous sommes justifiés par la foi. Amen. Pas par la loi, pas par ses œuvres, mais par la foi. Cette foi nous justifie. Cette foi nous rend acceptables devant Dieu. Le mot justifié veut dire on est acceptable face au Seigneur. C'est pourquoi il dit approchez-vous de mon trône de grâce avec assurance. Le problème de l'église est que c'est pourquoi quand tu as prié, nous demandons d'abord pardon au Seigneur. Parce que les gens se voient toujours coupables face au Seigneur. Parce qu'ils ont menti hier, parce qu'ils ont volé hier, parce qu'ils ont fait ci, et fait ci, et fait ça, et fait ci, et fait ça, et fait ci, et fait ça, fait ci, fait ça. Et on pense que c'est ça qui sera un obstacle face à l'exaucement. Non. Quand on dit aux gens de ne pas pécher, c'est pas à cause de leur identité. C'est parce que tu es sauvé que tu ne peux pas mentir. C'est parce que tu es sauvé que tu ne peux pas voler. C'est parce que tu es sauvé que tu ne peux pas tricher. Ce n'est pas parce que tu triches que tu... Ce n'est pas parce que tu ne triches pas que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu ne mens pas que tu seras sauvé. Ce n'est pas parce que tu ne voles pas que tu seras sauvé. Mais c'est parce que tu es sauvé que tu ne fais pas certaines choses. Et même si tu arrivais à faire, à tomber et à te relever, ça n'annule pas ton salut. Parce que s'il fallait annuler ton salut, il faut aller annuler l'action de Jésus à la croix de Calvaire. Amen. Et que je parle à quelqu'un ce soir. Amen. Il faut démystifier ces choses.
C'est pourquoi c'est un sujet de prière ici. J'entends ces gens qui ne viennent pas aux enseignements ou qui n'écoutent pas. Quand ils viennent dimanche, ils viennent là, mais souvent, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce qu'ils parlent? Rien à voir avec la parole. Rien à voir avec l'évangile. Nous sommes justifiés en Christ. On ne fait rien pour accepter, pour plaire au Seigneur. On lui plaît déjà. Amen. Il faut qu'il fasse ça pour que Dieu me voie. Il faut qu'il fasse ça. Il te voit déjà. Amen. Tu lui plais déjà. Amen. Amen, amen. Tu lui plais déjà. Donc s'il faut donner un thème à ça, c'est la justification par la foi de ce mercredi. Justifié par la foi. Et on va voir ce que l'Église a négligé pendant tellement d'années, tellement de jours. Justifié par la foi. Et il dit, le juste vivra ici par la foi. Mais le problème, c'est que dans l'ancienne alliance, il ne pouvait pas encore être qualifié comme juste parce que la personne qui justifie, qui est Yeshua, n'était pas encore venue, n'avait pas encore accompli l'œuvre de la croix. Donc cette parole était une parole prophétique pour la nouvelle alliance. Amen. Pour la nouvelle alliance, pour les gens qui sont les nous. Donc ici, la justification par la foi dont il est question ici, ce n'est pas Hébreux 11. Disons Hébreux 11 ensemble. Je m'en vais un peu en profondeur, mais parce qu'il faut. Il faut que vous devez enseigner aux gens la parole. Hébreux 11, quel verset? Vous devez enseigner aux gens quoi? La parole. Verset 1. Généralement, c'est ça. Il y a marqué, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui. Il dit quoi? Écoutez. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc ici, on espère ça, n'est-ce pas? Oui. Les choses qu'on espère. On est dans une espérance et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Celle qu'on ne voit pas. Donc on espère. On est dans l'absolu, dans l'imaginaire, dans le souhait, dans le vœu. On espère ça. Et c'est cette foi qu'on nous a enseigné, n'est-ce pas? C'est cette foi qu'on a toujours enseigné dans les églises. Qu'on a toujours enseigné aux chrétiens. Moi-même, j'enseigne ça. Mais pour expliquer ce que je vais expliquer tout à l'heure, il fallait d'abord que je vous enseigne ça. Pourquoi c'est de ceux qui manquent à mes enseignements. Je ne sais pas comment ils font. Quand ils reviennent mercredi, ils sont perdus, ils reviennent après, ils sont perdus. C'est pourquoi j'ai dimanche que ça fait tellement mal quand quelqu'un n'est pas là, il ne demande même pas ce qu'on a fait là-bas. C'est comme si on ne faisait rien. Ils s'en foutent. La foi dont il est question ici, tu as fermé la Bible. Lis-moi le verset d'en bas. Pour l'avoir possédé. Pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé quoi? La foi. Cette fois-ci. Cette foi qui a référence à quoi? Prends-moi le tableau et les marqueurs. On va faire quelque chose. Je vais vous expliquer quelque chose. Il dit pour l'avoir possédé. Pour avoir possédé cette fois-ci, qui est basée sur les choses qu'on espère. Donc quand on espère quelque chose, est-ce que c'est déjà produit? Non. Non. Ça va se produire. Ça va se produire. On espère. On espère. Ça va se produire. Et il dit pour avoir possédé cette foi. Les anciens ont obtenu un témoignage. Les qui? Les anciens. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Un témoignage favorable. Les stylos sont sur mon bureau. Ouais. Donc, voici à ce niveau. Hébreux 11. La foi est une démonstration des choses qu'on espère. On est donc dans l'avenir. Et quand on étudie Moïse, il dit quoi? Que
il est là, son visage est voilé, n'est-ce pas? Et que Jésus-Christ est Moïse sans le voile. Donc Moïse révélé. L'objectif de Moïse, c'était quoi? De vivre la résurrection, de vivre le temps de Jésus. Donc toutes les prophéties de l'Ancienne Alliance qui parlent par exemple du temps de Jésus, du temps du grand jour, de ce jour-là, est le temps de la venue de Jésus-Christ. Donc la foi de toutes ces personnes était sur la venue de Jésus-Christ. J'ai bien dit sur la venue de Jésus-Christ. Et vrai dire que les anciens ont possédé cette foi-ci, qui était dirigée vers ce qu'ils espéraient, ce qui n'était pas encore arrivé, ce qui n'était pas encore manifesté. Yeshua n'était pas là encore. Le salut n'était pas là encore. La justification n'était pas là encore. Ils espéraient ça. Ils voulaient vivre le temps. Donc vous qui voulez vivre comme Moïse, Moïse voulait vivre le temps de Yeshua. Ceux qui voulaient vivre comme Abraham, Abraham voulait vivre le temps de Yeshua. Ceux qui voulaient vivre comme Élie, Élie voulait vivre le temps de Yeshua. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On a bien parlé d'eux. Point final. Le problème n'est pas seulement qu'on parle bien de nous. Le problème est que le juste vivra par la foi. Amen. Parler de moi ne veut pas dire que je vis par la foi. Amen. Comprenons la différence. Amen. Ils ont obtenu un témoignage favorable parce que leur foi était une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pourquoi toi qui étais en Israël, maman, tu as vu que les Juifs sont toujours dans l'attente du Messie, mais avec une ferme assurance de ce que le Messie viendra. Et ils se demandent que les guerres qui se passent actuellement, c'est pour la venue du Messie. C'est le judaïsme chrétien qui est né après, qui accepte que le Messie qui est venu. Mais les anciens juifs, ils sont tous dans l'attente et dans la ferme assurance des choses qu'ils espèrent. Amen. Et une démonstration, par les actions, par les gestes. Les actions, c'était quoi? On sacrifie le bélier pour le couvrir. C'était ça les actions. Maintenant, les actions devaient continuer. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Voilà. Par la foi. On lit Hébreux 12 à partir du verset 1. Nous donc aussi. Et ici, il fait la différence. Parce qu'ici, il parlait des anciens. Il ne parlait pas de Mamorga. Il ne parlait pas de PM. Ma foi n'est pas la foi de Hébreux chapitre 11. C'est la foi des anciens. Amen. Ma foi est celle de Hébreux chapitre 12. Lisons ensuite. Nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Oui. Rejetant tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe. Le péché qui nous environne. Qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. C'est là qui m'intéresse. Comment tu peux courir, faire une course et tu commandes à la ligne d'arrivée? Aïe, aïe, aïe. Avec Jésus, avec Yeshua, on a commencé la course à la ligne d'arrivée. Parce qu'on commence en son temps. À la ligne d'arrivée. Voilà pourquoi on va toujours gagner. À Yeshua, on gagne toujours. Amen. Notre foi n'est donc pas sur ce que Yeshua doit venir, doit accomplir. Mais notre foi est dans ce que Yeshua a accompli. Amen. Voilà pourquoi ma foi est le Hébreux chapitre 12. Et ça, c'est le nous. De ce qu'il lui a accompli. C'est ce qu'il a fait. À la croix, il a été blessé. On a percé ses mains. En signe de quoi? En ce que la souffrance ne soit plus jamais de mon vocabulaire. Amen. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? C'est pas ce qui va arriver.
Les anciens ont voulu, mais comment les gars, c'est-à-dire que si on pouvait télécharger Abraham à notre temps, ils seraient contents. Parce que on a fouetté le dos de Jésus en termes de sillon. C'est pourquoi il dit que celui qui est à moi n'aura pas de fardeau. Amen. Il a déjà tout accompli. Amen. C'est pourquoi ici il a utilisé le mot tétalestai. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est fait. Tout est fait. Maintenant, ma foi, il n'y en a pas que, oh, Jésus-Christ va faire. Non, ma foi, c'est comme il a fait, ça se passe maintenant. Amen. Comme il a accompli, ça se passe maintenant. Vous voyez que même la guérison divine, il institue la guérison divine sur la base de ce qui s'est passé. Il dit quoi? C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ces meurtrissures sont passées où? À la croix. Donc ces meurtrissures sont passées sur ce qui a été fait. Donc c'est à cause de ce qui a été fait que nous sommes guéris. Amen. C'est pas que la guérison viendra. Elle est là. Je suis guéri parce qu'il a accompli la guérison. Ceux-ci, eux, ils voulaient vivre ces moments. Ceux-ci voulaient savoir comment Yeshua est monté. Mais nous, on sait comment il est monté. On sait comment ça s'est passé. Et on bénéficie de cette foi-là. Voilà pourquoi le temps verbal de comment nous prêchons, de comment nous parlons, doit confesser le passé. Amen. Pas le futur, mais le passé. Il a fait pour moi. Il s'est donné pour moi. Il a tout accompli pour ma famille. Il a fait pour moi. Il a fait pour nous. Eux, ils disaient, il fera pour nous. Il fera pour nous. Il donnera pour nous. Mais nous, on dit, il a fait pour nous. Père, merci parce que tu as fait. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu as pourvu pour ma nouvelle maison. Ma foi est basée sur ce qu'il a fait. Amen. Parce que dans le fera, je n'ai pas trop de certitude. Amen. Amen. Dans est-ce qu'il va pleuvoir demain à 16h? Je n'ai pas trop de certitude. Mais hier, il a plu, je suis sûr. C'est vrai parce qu'il a plu hier. C'est déjà certifié hier. La foi, quand la lecture, on finit par là. Du verset 1, oui. Nous donc aussi, Oui. puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, Oui. rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe et si facilement, Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courant avec persévérance dans la carrière, avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur qui? Jésus. Jésus est venu où il va venir? Il est déjà venu. Donc, eux, ils avaient les regards sur Jésus qui va venir, n'est-ce pas? Nous, on a les regards sur Jésus qui est venu. Ayant les regards sur Jésus-Christ qui est venu, continue. Ayant le regard sur Jésus, oui. Le chef et le consommateur de quoi? De la foi. De la foi. Le patron de la foi. Celui qui consomme toute la foi. Semaine dit quoi? C'est semaine que tu as. Non, c'est pas semaine que tu as. Ouais, Hébreux 12. Oui. Chapitre 1. Et moi, chapitre 1, j'avais 12, le verset quoi? 2? 12, verset 2. Verset 2. Verset 2. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Gardons les yeux fixés sur Yeshua. Qui nous a ouvert le chemin de la foi. Et Baba, qui nous a, j'aime ta version, qui nous a ouvert le chemin de la foi. Continue. Et qui l'a porté à la perfection. Et qui la porte. Donc c'est lui qui est la perfection de la foi. Mais le problème c'est qu'il ne va plus venir. Il est déjà venu. Donc ma foi est basée sur ce qu'il est. Maintenant tu vas venir dimanche à l'église, tu vas dire que la foi c'est quoi? Ils vont te dire, la foi tu fais l'assurance, les autres qu'on espère, et une démonstration, on espère qu'on ne voit pas. C'est des choses des anciens. Maman, là, continue ta lecture. Parce qu'il avait
en vue la joie. Parce qu'il avait en vue la joie. Il est la perfection de la foi. Parce qu'il avait en vue la joie. Qui lui était réservée. Qui lui était réservée. Oui. Il a enduré la mort. Il a enduré. Vous voyez que la conjugaison change. Ce n'est pas qu'il endurera la mort. Quand on fait le Shabbat, il y a la prière de la venue du Messie qu'on fait. Les Juifs le font le samedi là, quand ils coupent le Shabbat. C'est pourquoi généralement les Shabbats ne sont pas, c'est pas tout le monde qui fait le Shabbat chez lui seul. Généralement il se retrouve. C'est toujours, mais c'est une grande fête. Il se retrouve. Et là il peut avoir certains sacrificateurs qui se tiennent et qui vont faire la lecture de lecture de la Torah. Et dans cette lecture de la Torah, ils vont cibler les prophéties de la venue du Seigneur. Quand on lit par exemple Ésaïe 53, un enfant nous est né, un fils nous est donné, ils vont lire ça. Parce qu'il parle. Et ici, Paul, lui, dérélie ce que Jésus a fait. Il a enduré quoi là? Sur la croix. Il a enduré sur la croix. En méprisant la honte. En méprisant la honte. Attaché à un tel supplice. Oui, attaché à un tel supplice. Et désormais, il siège à la il siège à la droite droite du trône de Yahvé. Vous voyez ça? Moi, il va souffrir. Alors qu'il a souffert pour moi. Jamais. Amen. Amen. Moi, je vais manquer. Alors qu'il s'est donné. Pourquoi je ne manque pas? Jamais. Vous voyez, c'est comme ça que tu commences à déclarer. Kaparaniyamakasa. Eli kukuriyama. Ale braza. Et katupali kavari hata. Et les brogozika papa. Tu commences à parler comme ça. Dès que la situation est face à toi, rappelle-toi l'œuvre de la croix. Dès que le problème est face à toi, rappelle-toi l'œuvre de la croix. Quand tu sens ta vie fatiguée, rappelle-toi l'œuvre de la croix. C'est là-bas la force. Rappelez-vous ce que Dieu a dit à Josué quand il fallait qu'il gagne, quand il fallait qu'il continue le ministère de Moïse. Il a dit quoi? Fortifie-toi et prends courage. Les deux instructions spécifiques que le Seigneur a données à Josué étaient quoi? 1. De méditer ses livres jour et nuit. 2. De se fortifier. Parce que la course de la foi est une affaire de force. Amen. Mais nous, notre force n'est pas sur ce qui va arriver. Notre force est sur ce qui s'est passé. Si Yeshua a pu accomplir ça avec toute l'ignominie qu'il pouvait avoir, il n'y a rien que je ne peux pas accomplir. Amen. Si Yeshua a pu être brisé à ce point, manquer de sommeil à ce point, pour le salut, alors je peux faire des choses extraordinaires. Amen. Je me bats, ayant les regards fixés sur Yeshua. Mes regards ne sont pas fixés sur mon oncle. Mes regards ne sont pas fixés sur ma mère, sur mon père, sur les membres de ma famille. Mes regards sont fixés sur le Seigneur. Ils ne sont pas fixés sur mes relations. Mes regards sont fixés sur le Seigneur. C'est toi qui es le consommateur de ma foi, qui m'a ouvert la porte à la foi. C'est ta foi que j'aime, c'est ta foi que je manifeste. Mes yeux sont ouverts sur toi. Je ne compte pas sur l'État. Je ne compte pas sur mes aides. Je ne compte pas sur mes amis. Je ne compte pas sur mes frères. Je ne compte pas sur quelqu'un. Je compte sur toi seul. Tu es l'autel de ma foi. Je n'ai que toi seul. Je ne peux que par toi. Je n'irai que par toi. Je n'agis que par toi. Mes yeux sont fixés sur le Seigneur. Amen. Les yeux fixés. Ayez les regards fixés. Ayez les yeux fixés sur le Seigneur. Sur le Seigneur. Et c'est ça qu'il a voulu démontrer avec les disciples dans la barque. Quand ils se réveillent, on vient le réveiller. La mer est agitée. On veut se noyer. Il est genre de peur, de foi. Parce que leur foi, ils n'ont pas regardé à lui. Amen. Ils n'ont pas. S'ils regardaient à lui et qu'ils voyaient que le Seigneur faisait quoi?
dormait, il n'avait pas à aller le réveiller. Si les yeux sont fixés sur le Seigneur, et je fais ce qu'il fait, et je fais ce qu'il a fait, face au problème, lui fait quoi? Il dort, non? C'est la symbolique du quoi? Du repos. Alors face au problème, qu'est-ce que je fais aussi? Je dors. Amen. Amen. Mais eux, ils voulaient faire quoi? Hé, papa, menace, papa. Si les gars là avaient dormi, comme le maître dormait, il n'allait pas menacer le vent, il menacer la mer, il connaissait. Pourquoi la guêpe te pique? C'est mal. C'est parce qu'elle a peur. Parce qu'elle a peur. Est-ce que si une guêpe est là, je m'approche ici, elle va venir me piquer? Non, si tu l'agresses pas. Si tu ne l'agresses pas. Donc ça veut dire que pour que l'agresse doit devenir quoi? Agité. C'est quand je commence à faire l'agitation, piam, elle vient me piquer. Donc, le caractère face au danger. Pourquoi je parle de la guêpe? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, l'apôtre Paul parle de l'aiguillon de la mort. Et c'est qu'une guêpe qui a un aiguillon. C'est pourquoi il a utilisé l'analogie de la guêpe qui pique. Si je ne suis pas agité, elle ne peut pas me piquer. C'est quand je deviens agité, elle va se sentir effrayée qu'elle va venir piquer. C'est pourquoi les mains des femmes, des hommes, il y a des gens qui enlèvent le miel avec 100 gants. 100 gants. Ils retirent le miel de la ruche des abeilles. Sans le gant, ils savent. Si l'abeille ressent dans tes mains une certaine fréquence de peur, bien, ça va piquer. Mais comme ils savent, et les abeilles se posent sur les mains, ils retirent. Ils n'ont même pas de truc là autour, rien. Ils retirent. Parce qu'il a enlevé toute frayeur. Et quand Jésus-Christ meurt à la croix, c'est pour en délivrer son église de la peur. Amen. La peur d'échouer. La peur de ne pas accomplir. La peur qu'on se moque de nous. La peur qu'on nous méprise. La peur de ne pas y arriver. La peur de ne pas. On est libre de la peur. Que la peur libère ton cœur ce matin. Amen. On est libre de la peur. Libre de la peur. Amen. Ça lâche notre cœur. Ça part de notre cœur. La peur n'a plus de pouvoir. L'aiguillon de la mort est anéanti. Et c'est à ce niveau que notre foi est. S'ils avaient regardé au maître, même si c'était moi, je suis dans le bateau, Jésus, que je sais capable de faire toutes choses, et donc, je passe seulement, je dois côté. Papa, dormons. Si toi tu dors, je dors. Si tu te réveilles pour menacer le vent, je me réveille aussi pour menacer le vent. Mais ils voulaient que le maître fasse les œuvres. Ils ont oublié que le juste est vit par la foi, pas par les œuvres. Ne sois pas agité face à la situation. Et le repos. Les meilleurs moments où j'ai rendu ministère, où il y a eu l'onction avec efficacité, c'est le moment où la nuit, je suis allé dormir. Il y a des jours, il faut qu'on prie beaucoup, comme on a prêché demain là, je vais prier toute la nuit. Il y a des nuits. Quand il fait, j'ai pris. Quand il arrive pour prêcher, je sais me dire en scène. Pourtant j'ai pris la nuit pour qu'il y ait la puissance, pour qu'il y ait l'onction. Et c'est elle déroute le message. Mais le jour que je suis calme et dit Seigneur, c'est ton rôle, gère les choses. L'onction qui se passe. Parce que la loi du repos. Amen. La loi du repos. En Christ, nous sommes dans le repos continu. Amen. Face aux situations actuellement dans ta vie, utilise le caractère du repos.
Tu as déjà tout fait. Tu as déjà tout essayé. Tu as essayé les plans B, plan B, plan C, plan direct, plan B, plan A, plan ceci. Maintenant, utilise le plan R, le plan du repos. La foi au Seigneur. Mais comment tu ne fais pas? Non, tu dois prier 5 temps. Tu dois faire. Repose-toi. Le repos implique que tu dis Seigneur, que mes yeux ne sont que sur toi. On passe. Le repos ne va pas dormir. Le repos, ce n'est pas dormir. L'adoration est un repos. La louange est un repos. Si j'adore 5 ans, je me repose. Je ne dis pas que tout ennemi qui bloque mon travail revient. Non, non, non. J'adore le Seigneur. Je me repose. Et ça se passe. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une question? Pas de questions? Là aussi. Non. Notre foi n'est pas la foi des anciens. Parce qu'en leur temps, Yeshua n'y était pas. Notre foi prend sa base sur la croix. À partir de Yeshua. Et l'œuvre de la croix. Donc, apprends à savoir ce qui s'est passé à la croix. Médite sur ça. Quand tu médites sur ça, tu vas commencer à vivre ça. Et une manière vite de méditer la puissance du Seigneur. Pendant que tu adores, tu fermes tes yeux et tu visualises dans ta tête, par ta pensée, sa résurrection. La présence du Seigneur a envahi le lieu. Fais ça. Même si tu es assis, tu es à genoux, tu es debout, pense à ça, à la résurrection. Ou bien tu penses comment on le tapait. Ce que tu appelles penser, c'est ce que moi j'appelle les yeux de ton esprit. Ce n'est pas une pensée. Ce que tu appelles penser, que j'ai pensé, j'imagine. Vous voyez bien que l'immeuble-ci existe sur la base de la pensée de quelqu'un, n'est-ce pas? Quelqu'un a pensé cet immeuble. Et voilà ça qui existe. Pense ta vie. Pense ton futur. Pense tes ressources. Pense et pense. Amen. Sous la base de la foi Amen. en Yeshua. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens 4, à partir du verset 1, il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul Père et un seul Esprit. Parce qu'il voulait parler de quoi? De la seule foi. Donc en Christ, il n'y a pas une grande foi, une petite foi, une moyenne foi. C'est eux qui avaient besoin des grandes foi, des moyennes foi et des petites foi. En Christ, nous avons tous la foi de Yeshua. Et il va encore plus loin. Il dit, vous allez faire plus que ce que moi j'ai fait. Vous allez faire des œuvres plus grandes que mes œuvres. Et tant que je n'ai pas multiplié et je n'ai pas nourri au moins 8000 personnes, comme il a nourri 5000, il a nourri 3000, il a fait, je n'ai pas encore fait plus que ce que il a dit, vous allez accomplir plus que ce que j'ai fait. Amen. Je dois pouvoir nourrir des milliers de personnes. Je dois, parce qu'il a fait ça. Parce que ma foi est sur ce qu'il a accompli. Il n'était pas pauvre. Pas chercher les habits de la pauvreté. Il n'était pas pauvre. On a vendu son habit aux enchères. Donc ne te fâche pas parce que tu t'achètes un vêtement cher. Jésus a fait pareil. C'est partagé. Vendu, c'est partagé. Si on vend ton pull là maintenant aux enchères, qui va arriver? Parce que si on vend toute ta veste aux enchères, qui va acheter? Il faut que on atteigne le niveau où si on dit qu'on vend mon habit, tout le monde entier doit venir pour acheter. Et ce niveau va arriver. Amen. Et lève ta voix, commence à bénir le Seigneur pour la foi que tu as en Yeshua. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bakatarabadia Makata, Château, Rasatadia Makata, Brande, Kelia Asevahati, Lekotobros, Kitabrande, Kelia Makata, Rasakata Brata, Kashata Karaba,
Rasokoto brata katarabaka yakata. Lekata brosa papa papa papa. Rasokoto brata kataria makasakata. Rasakata rababa sokoto. Ibrasa katarababa sekete. Mante brosa tapa. Rasakata manta katapa. Ratoko paradia makapa. Oh, dis, je crois en ta résurrection, je crois en ta mort, je crois en ce que tu as accompli à la croix du Calvaire. Et sur la base de cela, oh, je crois, dis, je crois. Confesse que tu crois en sa résurrection, confesse que tu crois en sa mort, confesse que tu crois, confesse que tu crois, confesse que tu crois. Et katabra, confesse que tu crois, confesse que tu crois. Ikobo sopradia, rasekete bronta kadia makatan. Confesse que tu crois en lui. Confesse que tu crois en sa puissance. Confesse que tu crois en lui-même, en lui seul. Karabo sopradia makapa. Les katabrakatia makapa. Et les kesia makata. Il dit, ayez les regards fixés sur le Seigneur. Allez, commence à déclarer que Seigneur, mes yeux sont fixés sur toi. Commence à déclarer, prie, 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 que mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi seul. Mes yeux sont fixés sur toi seul. Mes yeux sont fixés sur toi seul. Oh Dieu, mes yeux sont fixés sur toi. Tu es l'auteur de ma foi. Les yeux sont fixés sur toi. Mes regards sont fixés sur toi. Je ne pense qu'à toi, Seigneur. Je ne vis que par toi, Père. Mes yeux sont fixés sur toi. Sur toi seul, Seigneur. Mes yeux sont fixés. Mes yeux sont fixés. Je ne compte que sur toi. Tu es tout ce que je peux avoir. Tu es tout ce que j'ai. Prie, prie, prie. Parle comme ça. Parle comme ça, au Seigneur. Je ne tenais que toi, Seigneur. Pour ce ministère, nous n'avons que toi, Seigneur. Mon Père, pour la croissance de ce ministère, nous n'avons que toi, Seigneur. Tu es notre paraclet. Tu es notre appui véritable. Tu es notre conseiller véritable. Oh Yahvé, nous ne comptons que sur toi. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Père. Nos yeux sont fixés sur toi. 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 Nos regards sont fixés sur toi. Notre appréhension est fixée sur toi. Papa Adonai, Papa Elohim, Karababosi Kataradia Makapa, Rekoto Brodosia Makaparadia Mante, Matakata Pakapa. Il a crié Ketalestai. Tout est accompli. Et je déclare cette victoire dans ta vie ce soir. Amen. Tout est accompli. Amen. Quel est le sujet que tu avais à cœur? Je prophétise, c'est accompli. Amen. Quel est le fardeau que tu portais actuellement? C'est accompli. Tu es déchargé de ce fardeau. Amen. Je donne 48 heures pour un miracle puissant dans ta vie. Amen. Ah, ton amène n'est pas bien. Amen. Je donne 48 heures pour un miracle express dans ta vie. Amen. Dans les 2 jours qui viennent, quel est le fardeau que tu avais? Je prophétise et déclare l'accomplissement rapide. Amen. L'accomplissement rapide. Amen. Quel est tes sujets de prière? L'exaucement rapide. Amen. Dans le nom puissant de Yeshua. Amen. Au nom puissant de Yeshua. Au nom puissant de Yeshua. Amen. Dis avec moi, au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Mes résultats mes résultats sont victorieux. sont victorieux. Sous la base Sous la base de la mort de Yeshua. de la mort de Yeshua. Je vis en Yeshua. Je vis en Yeshua. Et mes fardeaux Et mes fardeaux sont ôtés. À partir de ce soir, ma foi est focalisée sur sa foi. Et mes regards sont sur lui. Je n'échouerai pas, mais je réussis. Je ne tombe pas, mais je suis debout. Et j'accomplirai des merveilles. Des merveilles. Des merveilles. Je suis la tête et non la queue. Je suis premier et non dernier. Je suis en haut et non en bas. Je suis fort et non faible. Je suis riche et non faible. Je ne suis pas pauvre. La gloire du Seigneur est manifestée dans ma vie. Et mon corps, mon âme, mon esprit sont semblables à Yeshua. Amen. 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 Tu es béni. Shalom, shalom, shalom.